le GOAT. Ouais, ça me termine, c'était le personnage le plus détesté de la planète. Ah oui, c'est vrai, à la base. Parce qu'il avait tué la meuf de lui. Oui, évidemment. Donc, moi, j'ai tout trouvé très cool. C'est à cause de lui que tout a démarré, genre. Ah, bon, pour le coup, oui, ça, c'est... D'ailleurs, moi, quand je regardais la saison 4, je repensais à ça, je m'étais dit, purée, c'est stylé que... Genre là, je voyais Yui, tu sais, qui était dans des histoires de ouf, et je me disais, putain, mais ce mec, à la base, il vend des vieilles télés de merde. Ouais. Et en vrai, c'est stylé quand tu le vois depuis le début, genre le chemin qu'on a parcouru, en vrai. Ouais, parce que, Elle est bien construite, la série. Enfin, la saison. Yui et Starlight, c'est des persos qui sont naïfs et qui se découvrent l'univers tel qu'il est, quoi. C'est les deux jeunes, quoi. Ouais, complètement. Et qui évoluent avec ça. Starlight, c'était vraiment le cliché un petit peu de... qu'on a beaucoup, tu sais, genre de la personne toute pimpante, toute hyper contente d'aller dans un domaine. Ouais, j'ai c'est ça. Et qui se rend compte au final, voilà, c'est plein de vie, c'est plein de choses étranges. Mais c'est vrai que Train, lui, tout a commencé avec lui. Train, d'ailleurs, il faut en parler un peu du comics. Ah ouais. Moi, j'ai pas du tout le comics. En fait, la série The Boys est réputée pour être quand même meilleure que le comics, quand même. Parce que le comics, en fait, est très gore. Ah ouais. Tu peux regarder. Il est davantage gore parce que il est beaucoup plus trash et beaucoup plus gratuit que la série. Et le truc c'est que le comic c'est beaucoup plus focus sur les boys qui font une mission, une autre mission et en butant des super-héros différents genre. Ouais. Et les Seven sont beaucoup plus mis de côté quand même. Ouais, c'est beaucoup vraiment sur les les Seven c'est surtout sur le point de vue de Starlight qui rejoint l'équipe là. OK. Et qui voit que c'est des connards et des enflures. Sinon il y a un peu Homelander vite fait. Et Train par exemple dans le comics, Train il a zéro, c'est juste un connard genre c'est tout. Il a pas développé. Et d'ailleurs dans le comics il est blanc. Ouais, j'avais vu, il est blanc et c'est le poisson qui est noir d'ailleurs. Ah ouais. Ils ont inversé excellent. Ce qui est marrant. Et de bas, et c'est ça que j'aime bien aussi avec les Seven dans The Boys, c'est que chaque membre des Seven représente une thématique un peu sociétale. Genre. Ouais, c'est un peu genre les 7 péchés capitaux. Ouais, parce que Train, lui, c'est le sport, c'est l'addiction. Ah ouais, je capte. C'est tout, il prend ses petits produits. Et puis, ouais, c'est en gros le culte du corps, de la performance, tout ça, ouais. Et c'est pour ça qu'il avait fait une crise de course et tout quand il avait buté la copine de Yui et il faisait des accidents. Et c'est un personnage qui rentre en rédemption parce que déjà il devait se débarrasser de Stormfront qui était raciste et puis ensuite il a le cœur d'un raciste en lui. C'est vrai ça. Parce que son frère est paralysé, à cause de lui en partie, à cause du super-héros raciste qu'il avait tué du coup. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Du coup c'est un personnage qu'on a marre. Ouais, je pense qu'il en peut plus. Il en peut plus, ça lui casse les couilles, c'est une merde. Déjà, il avait fait une parodie à la Black Panther avec son costume culturel en saison 3. Oui, et là, d'ailleurs, on fait une parodie d'un film, je sais que c'est un vrai film avec Sandra Bullock, où justement, c'est le cliché de l'entraîneur blanc qui entraîne un joueur noir. Ah ouais, comment les bandes annonces là? Ouais, ils ont parlé de ça en plus en faisant un camo de Will Ferrell. Oui, j'ai vu l'acteur en effet, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'en vrai, ils ont quand même fait des petites scènes pour ce truc-là, mais ils ont un peu parodié, parce que bien sûr, il y a des parodies à release de Snyder Cut, avec le réalisateur du truc. Oui. Ils ont bad girlisé le truc aussi. Quand le train est parti des Seven, ils ont dit que le film était annulé. Ah ouais. Et qu'on gagnerait plus d'argent en le reconvertissant en taxes. Oui, t'as raison. Et pour le coup, c'est super qu'ils fassent plein de petites vannes comme ça. Je prépare une série, on a fait les reshoots des reshoots. Ouais. C'est forcément bien. Si ça coûte cher, c'est que c'est super, ça. Ça, c'est le tacle à Marvel, tu vois. Mais complètement. Même avec le catalogue. La phase 9, complètement. Tu sais, il y avait genre 10 phases d'affichés et tout, c'était hyper drôle. Il y a rien d'écrit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils montraient les pires bandes annonces chaque fois. La parodie de la Comic Con, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était très drôle ça. Même ça s'appelle Vote Plus, le site. Ils sont tous comme ça, Voteify, Ouais, c'est vrai. Vogue TV, tout est parodié. Oui, bien sûr. Ils ont fait une Vogue Studios. Ouais, ça fait presque penser à South Park en vrai, ce délire, tu vois, de reprendre. C'est marrant, j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'ils ont un peu fait, mais là, je trouve que c'était quand même rigolo. Tu vois, surtout, moi j'ai aimé. Ils avaient fait le délire un peu woke de. Pour les blancs, vous aurez une bière pour les noirs. Ouais, c'est vrai, j'avais vu. En fait, c'est encore plus raciste, tu vois. Bah ouais, ils poussent le truc à fond, genre vraiment de débilité, oui, bien sûr. Et Train, vraiment, c'est le personnage qui en a marre et qui veut se racheter, en fait. Complètement. Bah en fait, il voit déjà quand il se fait décrédibiliser par rapport à ses neveux, le fils de les deux fils de son frère, où il dit non mais tout ça c'était mis en scène, c'était scénarisé, il a sauvé personne en fait. Et bah on voit de plus en plus, il sauve des gens. Déjà, il aide gratuitement les boys. Et il finit par ramener des innocents et tout. Voilà. Quand t'as cette petite scène très grossière que j'ai trouvé, mais qui est importante tout de même. Quand il l'amène à l'hôpital, elle dit qu'il y a ce plan long derrière du regard. Oh, ça dure 30 secondes, il se regarde. Les gars, on a compris. C'est bon, il est content et tout. Après, pour moi, c'est censé être le pic du personnage, quoi. Oui, bah, complètement. C'est le moment où il a enfin fait fier de lui un vrai acte héroïque. Ouais. Et que quelqu'un l'a vu, qu'il n'y ait pas de caméra, personne pour filmer. Oui, c'est vrai. Pour juste un gamin, et c'est le seul qui sait, genre. Ouais, bah ça fait. Et c'est la première fois qu'il ressent ça, tu vois. Ouais. Je dis que ça fait cliché parce que c'est. Par exemple, moi je pense au Spider-Man de Sam Raimi, genre la
pèle des scènes comme ça, tu vois. Genre, c'est le truc de super-héros de base, mais c'est vrai que pour le coup, on n'est peut-être pas habitué avec Heat-Rain. C'était un peu un démago, un mec hyper égocentrique, tout ça, sur lui. Et là, il pensait qu'à sa gueule, et maintenant il pense au regard de ses neveux, tu vois. Il pense à il sa pense famille, à lui, tout, il pense à se racheter par tous les trucs qu'il a commis. Et donc il y a cette relation avec Mother's Milk qui marche bien, parce que les deux sont noirs, donc il y a le côté. Du coup, c'est marrant, ça fait. Surtout Mother's Milk, que toute sa famille est morte à cause de Vox, tu vois. Oui, en effet, bien sûr. Son père avant lui, etc. Ouais. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Par contre, j'ai trouvé le délire du traître pas très bien écrit. En fait, c'est. Autant Sister Sage, au moins ils l'ont dit qu'elle le savait depuis le début. Oui. Parce que elle, forcément elle le sait. En vrai, il y avait genre aucune. Moi, je trouvais ça. Si vraiment elle le savait pas, je trouvais ça. Mais Homelander, j'ai trouvé ça. Homelander, il est un peu con, non? Après, je trouve que ça a bien au perso, parce que pour le coup, il est un peu con Homelander, tu vois. Homelander, il est censé avoir un odorat super poussé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc quand lui, il est rentré dans sa chambre, dans sa chambre. Oui, dans sa chambre, tu peux dire. Pour moi, Homelander, à tous les coups, il aurait senti qu'il était passé dans sa chambre, tu vois. Ouais. De base. Et même pour moi, c'était trop. C'est pas faux, ouais. C'est vrai qu'Homelander, on l'a un peu pris. Déjà, ses pouvoirs. Bon, on en parlera après. Ouais, vas-y, on parlera après, de toute façon. Mais le train, j'ai bien aimé la petite scène du reveal, la petite scène d'action qui était sympa. Où là, on utilise bien ses pouvoirs pour qu'il tabasse Deep. Ouais, avec Bacnoir et Deep, là, c'était pas mal. Et j'ai bien aimé sa relation avec Ashley aussi. Parce qu'Ashley, normalement, c'est un peu la connasse, tu vois. Ashley, mec, je la déteste, moi. Ouais, justement. Mais Ashley, quand même, là, elle est sous la joue de Homelander et elle a peur de crever à chaque instant. Ouais, ça, c'est drôle, par contre. Oui, c'est vrai. Là, on la voit flipper sa mère, tu vois. Ouais, là, elle se chie dessus, elle est tout droguée et tout. Elle s'allie avec lui. C'est ça. Et du coup, t'as presque. En fait, ils sont pathétiques, tu vois. Ouais, les deux, enfin surtout elle en vrai. Surtout elle. Parce que lui en vrai il a une volonté d'aller de l'avant. Elle en fait elle s'enfonce dans. Elle est un peu au même stade en vrai que Heat-Rain, je pense aussi un peu plus, tu vois. Genre elle dit putain mais. Elle s'arrache les cheveux depuis. Ah ouais, elle vraiment, elle en peut vraiment plus. Et en fait elle au lieu de voir les choses de l'avant, tu dis moi je vais essayer de faire. Comme elle disait, elle est chez Disney, un peu ça me dit. Je vais chez Disney, il me demande, etc. aller de l'avant, elle s'enfonce dans les drogues, dans les conneries. Alors que Heat-Rain lui en plus il propose que tu lui dis une rédemption, il lui dit bah écoute viens avec moi. En plus, il est pas amoureux de rien. Tu sais, il dit, bah écoute, je te sauve si tu veux, tu vois, genre je suis amoureux désormais. Donc il fait un acte de bravoure. Par contre, j'avoue, encore une facilité que je vois, c'est que tout le monde rentre super facilement à la tour Vogt. Bon, Heat-Rain, lui, il peut, mais genre Sister Sage dans le final, qui rentre en mode sweet. Ouais, de ouf, c'est vrai. Putain, la tour Vogt, elle fonctionne comment, genre? Ah, t'as raison. C'est la plus grosse multinationale du monde, tout le monde rentre comme ils veulent. Ah ouais, c'est ridicule. Starlight est rentré aussi, non? Bah, pas dans cette saison, je sais plus. Mais dans les autres saisons, elle est déjà rentrée comme ça, rapide, facilement, genre. Oui, genre, elle a mis une casquette. Si, je crois, elle est déjà rentrée, Firecracker l'a croisé, genre, ou un truc comme ça. Ah, possible. Ouais, possible. Mais c'est vrai que. Arrêtez les gars. Mais il y a un petit truc un peu con, c'est pas con mais j'ai trouvé ça marrant, c'est qu'à un moment donné il fait là j'ai couru jusqu'à Toronto parce qu'ils sont pas à Toronto, tu vois. Oui. Mais c'est sûr que c'est parce qu'ils tournent la série à Toronto. Ah ouais, toutes les séries ils tournent au Canada, tu vois. Ah ouais. À Vancouver, à Toronto, au State, à Atlanta souvent. Ok. Donc pour moi c'était là le petit détail comme ça. Ouais, je vois. Pardon, en vrai, après ça dépend si vraiment ils arrivent à faire quelque chose de super pertinent en saison 5, mais pour moi il fallait le buter. À moins qu'il fasse un truc important, cool en saison 5 où vraiment il a un rôle, tu vois. Ouais, je me demande, mais moi aussi, en vrai, pour moi, il était destiné à mourir dans cette saison. C'est vrai, j'étais un peu déçu qu'ils aillent pas au bout, qu'on leur voit plus. C'est lui, il a fui et personne l'a retrouvé, tu vois, encore. Bah ouais, vraiment, il a fui et. Plus aucun poste sur lui, plus on mentionne. Autant Maeve, tout le monde pense qu'elle est morte sans qu'on la cherche pas. Ouais. Autant lui, tout le monde sait ce qui s'est passé, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, j'avais une question à un moment, gros, quand Sage se fait virer, elle dit ouais, vous pourrez tuer tout le monde, mais vous pourrez pas tuer une personne. Elle parlait de qui en fait? Elle parlait de Maeve? Je crois qu'il parlait de Homelander lui-même, non? Moi je te dis de Ryan, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas. T'as vu, elle est bien! Moi aussi, j'avais pas compris. Parce qu'à un moment, au début, je me suis dit, attends, mais de qui elle parle? Et juste après, tu sais, elle lance le carnet, il y a Maeve en gros. Du coup, je me dis, attends, elle parle de Maeve? Parce que moi, au début, je me suis dit, bah, elle parle de Homelander lui-même. Ou peut-être Ryan, ouais, t'as raison, je sais pas. Ryan, il peut pas. En soi, il peut le tuer, Ryan. Après, il le fera pas émotionnellement. Enfin, peut-être il le fera, mais émotionnellement, c'est chaud. Mais physiquement, il peut le tuer, je pense. Je crois qu'on est tout bon pour le train. Ouais, il traîne en vrai. Très bonne évolution de personnage. Pour à l'échelle de la série, très bonne évolution, très bonne rédemption qu'ils ont fait de sa part. Genre. Ouais, c'est bien. Ça marche bien. Par rapport aux autres persos qui acceptent, il traîne, genre Yui, qui a quand même perdu la Yui aussi, qui le pardonne. Yui, bah oui, c'est ça. Il est que dans le pardon maintenant, tu vois. Ouais, de ouf. Bah en fait, il c'est l'opposé c'est l'opposé des 7, c'est l'opposé de Butcher également. Et aussi d'un autre. Un autre. Ah, The Deep. Merde. Mec, The Deep, en fait, je sais pas si j'adore ce personnage, ou si je le déteste, parce qu'évidemment, c'est la pire merde au monde, surtout de saison 1. Même encore cette saison, c'est une ordure de ouf. Mais qu'est-ce qu'il est drôle! Je me chie dessus à chaque fois qu'il est à chaque scène, je sais que je passe un bon moment en fait. Déjà, je vais rire, tu vois. Oh, Captain Mike, en fait, il est tellement, mec, lamentable. C'est tu sais que vraiment, je pense que j'adore, en fait, même si c'est une merde, j'adore ce personnage, il est génial. D'ailleurs,
tu vois, il y a sa copine Poulpe, Oui. qui est doublée par Tilda Swinton. Ok. Du coup, putain d'actrice. Ouais, en effet. Du coup, et même lui, l'acteur, il savait pas, il fait waouh, c'est Tilda Swinton qui a accepté et tout. Ouais, c'est vrai, pour un vieux Poulpe de merde. Ça poupe, c'est la voix de Tilda Swinton. Ouais, tu sais que c'est fou, ouais. Enfin, mais après, encore une fois, c'est un petit peu un copier-coller, parce qu'il y avait déjà une relation avec un poulpe la saison d'avant. Mais c'était pas le même. Sauf que c'était pas le même. Ah bon? Bah non, parce qu'il a bouffé le poulpe. Ah oui, c'est vrai! On l'avait forcé à bouffer le Oh, poulpe. quelle horreur, je me souviens, quel connard ce type. Pour qu'il prouve qu'il est fidèle à lui. Ah, c'est vrai, la dinguerie. Là, ils l'ont développé, tu vois, mais. Oui, bah, c'est sa femme, quoi, Ouais, littéralement. c'est sa femme, genre. Mais en vrai, c'est sa femme, mais il la respecte pas du tout. Ça montre à quel point c'est un connard encore. Ouais, c'est quoi. parce que. La scène d'ailleurs où le poulpe meurt, c'était triste de fou. Ouais, en plus. La scène est dégueulasse. Ouais, et ça montre aussi que dégueulasse. Le personnage est toujours manipulé parce que même elle faisait genre qu'elle était morte pour qu'il sorte et il le faisait pas et du coup, Jacques Voix, tu vois. Donc le personnage en fait, c'est un éternel manipulé en fait. Mais c'est un pantin de fou de tout le monde. En fait, même de Sage. À la fois, c'est la relation avec Sage est très drôle. C'est surtout ça son arc, tu vois. C'est que. Ouais. Bah, en saison 1, son arc, c'était tout ce qui touchait à l'harcèlement sexuel. C'est toujours avec les femmes. En saison 2, il avait rejoint la secte de Scientologie. Oui, c'était où il était manipulé par eux pour rejoindre les Seven. En saison 3, il devait être fidèle à Homelander et être sûr d'être avec eux. Ouais, en effet. Et en 4ème, bah là, il a sa place. Est-ce qu'il a son propre libre arbitre ou est-ce qu'il est juste manipulé par tout le monde juste pour obéir au doigt à l'œil à n'importe qui? C'est juste un mec puissant en fait qui veut se sentir puissant un peu, mais en fait il est juste berné par tout le monde. Ouais, c'est ça. Pas puissant physiquement, mais rien d'autre quoi. Parce que Sister Sage, il pensait que l'amour avec Sister Sage était consentant. Oui. En fait, c'était juste un tour de passe-passe. Oui, bah complètement. Et justement, quand il tue le poulpe en pensant que non, elle m'aime vraiment et tout, et que la scène d'après, il y a Black Noir qui fait je t'aime. Toi aussi, bro. D'ailleurs, leur alchimie avec Black Noir est tellement bien. La relation avec le Black Noir, il me termine. J'adore, on en reviendra sur Black Noir après. À la fois, c'est des débiles un peu marrants, et à la fois, eux, ils hésitent pas à buter les gens comme on leur demande. Bah ouais, c'est pour ça. C'est l'opposé de Yui, tu vois, c'est que il se met dans le côté obscur à fond, jusqu'au point de tuer sa femme, entre guillemets. Et il se rend compte qu'en fait, Sister Sage l'a manipulé depuis le début en fait. C'est génial quand il lui dit toi aussi, elle se lobotomise à chaque fois, bah non. À quel point vraiment elle le déteste. Plus con, bah c'est ça vraiment, genre à quel point lui c'est vraiment une merde, elle est obligée de se mettre au plus bas. Je peux pas m'imaginer être avec toi, genre. C'est tellement drôle. Et dès qu'elle retrouve ses esprits, elle lui dit, hein. Ouais. Elle lui dit tu me dégoûtes et tout. Même la relation avec Homelander, quand Homelander le dit ferme ta gueule, tu vois, des trucs comme oui, ça. Bah oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, Homelander l'envoie dans des missions où il n'y a pas d'eau, genre. Donc il a juste sa force. Juste il est balèze, mais c'est tout. On l'a vu très peu de scènes, avec la baleine de saison 2. J'espère quand même, parce que c'est vrai qu'il y en a pas eu beaucoup quand même. Il y a juste une ou deux genres de scènes. Moi, la scène de la baleine, c'était sa scène, genre la scène de la baleine et les requins, tu vois. Qui floppe. En vrai, j'aime bien qu'il ait quand même une grosse scène en saison 5. Ouais, j'aimerais les meilleurs, tu vois, j'aime bien. Là, on l'a bien tourné au ridicule. Je crois qu'il a flop, j'y pensais, mais je crois qu'il a flop toutes les missions sur lesquelles on lui a envoyé. Parce que même quand il va voir du coup Starlight et tout, je me suis dit, ah ouais, ok, là ils sont deux. Ils vont l'enculer, il a fini comme une merde encore. Parce que E-Train a popé, il s'est fait. Ah oui, il s'est fait fumer. Même là, il dit qu'en fait, il a rien appris de ses erreurs parce qu'il considère toujours pas Starlight, il la respecte pas. Ouais, bah on va dire c'est un chien. Au début, je m'étais dit, ah ouais, il a une évolution peut-être et tout. En fait, chaque saison, ce que j'aime avec The Deep, c'est qu'on croit qu'il évolue, en fait, non. Bah ouais, c'est juste une vanne, c'est une blague. Bah ouais, c'est une blague. En fait, on en rit parce que c'est un éternel idiot. Et genre, en gros, moi j'aime bien l'idée qu'il veut en tirer, c'est qu'en gros, il y a vraiment rien à en tirer de ce mec. Genre, juste moquez-vous de lui. Et c'est une merde et juste ça changera pas, tu vois, genre il a un ego surdimensionné, il est sûr de lui au final dans ses pensées de merde, et il n'y a personne pour le faire changer d'avis quoi. Malgré même les sectes, ça fait 3 saisons que tout le monde essaie de le changer, mais ils n'y arrivent pas quoi. Je dis, la comique c'est pas du tout ça, déjà il est noir. Ouais, en effet. Et c'est justement le membre le plus sympa des 7, genre c'est le seul qui est un peu héroïque, spoil, bon ce sera pas comme ça, de toute façon je peux le dire, c'est le seul des 7 qui survit dans les comics d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Tellement celui il a rien demandé, il a juste sa mission. Dans les comics, c'est la dinguerie. Ouais, on a il est là. Il est là du coup. C'est lui. Non, c'est lui. Ah, j'ai essayé, je dis non, il a un scaphandre de. Ah ouais, excellent. Ah, il veut sauver le vol. Ça c'est la scène du vol, ça c'est la scène originale du vol des comics. Incroyable. Ça c'est le tome. C'est le premier, voilà. Ah oui, on est là. Ok. Du coup, c'est marrant parce que là, ils ont fait l'inverse un peu des comics. Du coup, je pense que dans saison 5, ils vont lui donner une putain de mort. Ben ouais, certainement. Parce qu'en fait, c'est un peu le nasillon. C'est-à-dire le nasillon. Il obéit aux ordres, il accepte le mal, il accepte le pouvoir. Et la supériorité, tu vois, même à la fin, il fait dis-moi que je suis le plus fort des 7. Et lui dit, il l'encule quand même. Ouais. Et puis j'aime bien les vannes par rapport à tes scénaristes, frère, on te paye rien du tout, frère. Ouais, c'est vrai. Ça fait beaucoup par la grève des scénaristes. Oui, c'est donc vrai, tout est en rapport. Tu sais, ils ont un peu taclé Black Lives Matter un petit peu aussi. Oui, en effet. Ils ont taclé plein, comme d'hab. Normalement. Le dernier épisode. Mais quel hasard. Ouais, c'est vrai. Mais Deep, est-ce que j'ai encore autre chose à dire? À part que là, en fait, c'est la saison où ils ont réussi à le rendre
c'est plus une vanne. Ouais. Maintenant, il est détestable. Ouais. Tu veux le voir crever, tu vois. Avant, c'était juste, il était marrant. C'était marrant de le voir à chaque fois. Ouais, là, comme ouais. il a buté le poulpe et que maintenant il a vraiment assumé son côté connard, là, tu veux juste le voir crever. Maintenant. Ouais. Au début, en fait, saison 1, il est dégueulasse avec Stella. Mais après, il est pathétique tout le long. Donc, et après, en fait, tout le temps, on se dit, bah voilà, ouais. il en prend pour son grade. Ouais. Personne le respecte, c'est une grosse merde, il a ce qu'il mérite, tu vois. Et après, on se dit, peut-être qu'il va réévoluer, en effet. Mais là, genre, vraiment juste. Quand je te disais, en fait, j'ai rien d'en tirer, quoi. C'est vraiment l'abruti de base. En fait, c'est l'agent numéro 1 d'Homelander. C'est le gars le plus fidèle. C'est le bras droit, un peu. C'est le bras droit. Ouais, de ouf. Sauf qu'Homelander l'assume à moitié. Bah, en fait, c'est son bras droit, il veut pas le voir. Ouais, c'est comme j'adore son affiche dans sa chambre. T'as lui avec son trident qui est derrière Homelander en mode je suis son second. Ah ouais, je capte. En fait, il vit à travers ce que pensent les autres de lui. En vrai, il est un peu à la Homelander, justement, qui lui aussi vit vachement à travers les autres. Lui, il vit qu'à travers les autres aussi. Il veut que les gens l'aiment, qu'on le trouve cool. C'est pour ça qu'à la fin, il dit au gars, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis plus fort. Et que je suis plus intelligent. Ça, par contre, j'ai adoré qu'on appuie son idiotie. Parce que ouais, c'est pas dit. On voyait qu'il était son bouquin avec des citations. Ah ouais, c'est tellement drôle. Et même le parler avec Sage, du coup, parce qu'on est vraiment la personne la plus intelligente du coup du monde, avec peut-être le plus con du monde. Les deux qui parlent, et lui qui a du mal à assumer, à se rendre compte qu'il est si bête. Et il a besoin qu'on lui rappelle qu'on lui dise qu'il est intelligent, pas du tout. Je trouve que comme au train, c'est l'évolution inverse, mais que ça marche bien. Tu vois, ça. Il a pas vraiment d'arc. On est juste là pour. C'est juste que là, cette fois. Là, on le rend définitivement détestable. C'est vraiment l'objectif. Et j'ai envie de faire la transition du coup avec. Avec son pote. Le nouveau Black Noir. Avec son bro. Qui est joué par l'acteur qui a toujours joué Black Noir d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Nathan bah juste, on a déjà vu son visage. En fait, ils ont pris l'acteur qui a toujours joué Black Noir dans toutes les saisons, sauf que cette fois, ils se sont dit, bah, tu vas jouer une autre version de Black Noir. Et cette fois, on va voir ton visage. Ouais. Parce que le Black Noir original, quand on montrait son visage, c'était un autre acteur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il est vraiment narcoleptique. Ah ouais? Et du coup, ils l'ont rajouté dans le script après. Mais c'est génial! C'est tellement drôle ça, il est narcoleptique. Du coup, l'acteur, il est vraiment narcoleptique. Et du coup, ils ont montré son visage dans une scène, du coup. Oui, on l'a voit. Enfin, on voit son visage dans la série. En vrai, ça fait 4 ans qu'il est là. Ça fait 6 ans, 8 ans qu'il est là. Mais c'est vrai, j'aime bien. Moi, j'aimais beaucoup Black Noir, l'original. Moi aussi, c'est pas les 3 premières saisons. Cette parodie un peu de Batman Deadpool façon sérieuse, un peu traumatisée. Bah en fait, ils ont réussi à faire un personnage qu'ils ont super bien réussi à rendre attachant et compréhensible sans expression là. Oui. J'aimerais beaucoup aussi Black Noir. En plus, on a eu du coup son background saison 3. On comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça et tout. C'était le seul ami d'Homelander, genre. C'était la seule personne à laquelle il avait de l'estime. Oui, c'est vrai. Le fait qu'il le tue. Pourquoi il avait tué déjà d'ailleurs? Parce qu'il avait pas dit que Soldier Boy était son père, genre. Et qu'il était vivant. Ah ouais, c'est casse-couille quand même. T'as pas dit que j'avais un père quelque part. Ouais, c'est ça. Et là, il se rend compte qu'il avait confiance en personne et que voilà. Oui, ça du coup, il a Mais voilà, il avait du respect. Et là, lui, c'est l'inverse total. C'est le petit déglingo un peu. En fait, après, il est un peu flippant quand même. Parce que c'est le gars qui vient d'un cirque, qui a été recruté comme ça et tout. Ouais. En fait, et tu vois qu'il fait, mais what the fuck, les gars. D'ailleurs, j'ai bien, quand il parle la première fois, tu fais, oui. Moi, je le savais quand même que c'était pas le même acteur, mais je sais pas s'ils allaient le faire parler. Bah ouais, moi aussi, évidemment, je savais parce que, je m'en doutais. Parce qu'on va mourir et tout dans tous les cas, mais voilà. Mais moi aussi, j'étais étonné, franchement. Je me suis dit, ils le font parler. C'est vraiment une autre réaction. J'avais complètement oublié que les boys ne savaient pas que Black Noir était mort. Bah, moi aussi. Ouais. Quand c'était là, elle voit et tout, putain, mais il parle. Putain, mais il parle. Mais il vole. C'est vrai, ils ont pété un câble. Ils ont fait, mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Je te jure. Mais vraiment, j'aime bien la relation de bro un peu con avec The Deep. Très bien, j'aime beaucoup aussi. Et j'aime bien le fait qu'ils volent parce que, en vrai, je peux te faire le. Parce qu'en gros, dans les comics, il y a un gros twist avec Black Noir. Ils vont pas le faire là. Oui, je sais. C'est quoi le twist? C'est que c'est le. Ouais, c'est le clone de Homelander. Oui, je l'avais vu, ouais. Et du coup, c'est lui qui tue Homelander dans le comics. Ah ouais, c'est un clone qui a été créé si Homelander pétait les plombs. Ok. Et il tue Homelander, ensuite c'est lui le méchant final, qui sera ensuite il est battu. Ok. Et c'est lui qui avait violé la BK, etc. C'est lui qui a fait les pires crimes avec Homelander dans le comics. Donc le vrai Homelander dans le comics, c'est pas si... Enfin, il est sa bâtard, mais voilà. Ouais, mais Homelander, il pensait qu'il était taré, genre. Alors que non, en fait, il y a des trucs qu'il a pas commis, genre. Parce qu'il se disait, j'ai pas fait ça, Là où le showrunner, il a dit, pour moi, ce serait un peu décent quand même que le méchant qu'on suit depuis le début soit pas le méchant. C'est stylé, hein. Et en vrai, le fait qu'il vole comme ça, j'étais il faut quand même un petit peu référence à ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est ça, il disait qu'il volait dans un épisode, mais moi je pensais qu'il parlait en mode cirque, en mode, je sais pas, les canons. Ah ok, Donc je sais pas qu'il volait vraiment, donc quand il volait vraiment, ça m'a quand même surpris. Ouais, t'as surpris, ok. Ouais.
Mais j'aime bien parce que ses scènes d'action sont différentes, il est plus brut, il est un peu plus... Oui, en fait, il est moins assassin, genre. Ouais. C'est dans l'autre, il était pas trop crade, il était méthodique, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Lui, il est beaucoup plus brut de Là, c'est plus crade, ouais. Et même le gars, il est un peu flippant parce qu'il c'est vrai qu'il aime bien buter, tu vois. C'est il a une érection, cet enfoiré. Il a une érection, ce merde. Et c'est le premier qui tue quand Homelander leur dit de buter les fans, genre, aussi. Ouais, t'as raison. C'est lui lui, il hésite pas, tu vois. Bah, c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que même j'avais vu dans les. Même l'autre Black Noir, en fait, c'est des mecs qui aiment tuer, genre, c'est des fous, en fait, tu vois. Enfin, l'autre Black Noir, on sait pourquoi, mais lui, il est juste c'est un ouf, quoi. Ouais, c'est un ouf, genre, c'est comme ça, genre, il a été engagé. Il fait. Mais ça m'a fait rire en mode, mais pourquoi je vais pas parler et tout. Ouais, on a marre d'être en train de jouer le rôle, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai qu'il aime pas trop son rôle. C'est un espèce de méthode acteur et tout, il veut s'amuser. Il se dit, putain, on se fait chier un peu. Pourquoi il avait des trucs de Bugs Bunny dans son Ouais, c'est ça, ouais, grave. C'est vrai, non, il est bien, franchement, l'évolution est cool. En fait, j'ai l'impression que le comic relief, maintenant, c'est plus lui que The Deep, un peu. Ouais. Parce que lui, il est pas détestable. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il le rajoute. En fait, juste on se dit c'est un ouf et il est marrant. Ouais. Je dis, on se dit il est marrant, mais c'est une merde. Ouais, donc, c'est différent. Ouais. Mais le duo fonctionne bien, les deux, à être un peu potes, mais en même temps ils sont cons les deux. C'est pas mal en fait. Donc, eux, ce sont les deux persos qui sont fidèles à Homelander pour le final, hein, clairement. Ce seront le trio. Ouais, complètement. Pour le grand final. Bah après Firecracker, ça son blaze. Firecracker, bah je pense on va parler, ouais. Bah, on va parler des deux rajouts originaux de cette saison. Ouais. Qui ne viennent pas des comics d'ailleurs.